Bonjour tout le monde. J'espère que vous continuez d'aller bien. Alors, je viens vous parler du verre. J'ai compris que certaines personnes étaient intéressées par le verre. C'est pourquoi aujourd'hui, je mets du verre sur les yeux. C'était ce matin pour ne pas oublier déjà de venir vous parler du verre. Alors, vous allez voir mon poignet où j'ai mis des petits rubans du verre, on va dire un couleur fuchsia et un autre qui va être un peu plus corail. Pourquoi? Pour que vous vous rappeliez que le vert, c'est une couleur froide et qu'on ne va pas le mettre avec toutes les couleurs et surtout en fonction de son œil. Alors vous avez un œil brun comme moi, mais vous voyez que le vert, on peut très bien passer du rouge au vert, hein. Alors, la couleur opposée au vert va être le rouge, effectivement. Donc, rappelez-vous cette petite expression. Moi, j'aime bien les petits trucs mémotechniques, hein. Ça nous permet souvent de nous souvenir de choses qu'on aurait tendance à oublier. Donc, la couleur idéale, on va dire, serait le rouge. Mettre du rouge, même si vous avez un œil vert, ça fait quand même un peu bizarre. Alors, par le rouge, hein, il faut entendre les dégradés de rouge. La couleur idéale serait le violet, le prune, l'aubergine. C'est magnifique sur des yeux verts, c'est vraiment une couleur très belle. Après, il y a toujours des exceptions, hein, ça ce sont des règles. Un œil par exemple vert clair, il ne va pas mettre forcément un lilas. Il y a toujours cette règle d'or, hein, l'ombre et la lumière, hein, je vous en parle souvent. Pardon. Un œil qui va être vert très clair, s'il veut faire ressortir le vert clair de ses yeux, s'il utilise une couleur trop claire, eh bien, on ne va pas voir, en fait, ça va donner surtout un rendu fade, ça va éteindre le regard. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, j'ai posé du vert, mais au ras des cils, j'ai conservé un trait de crayon. J'ai mis du brun, parce que ça reste plus doux avec le vert qu'un noir et vert, c'est déjà un peu plus compliqué. Lorsque vous vous promenez ou lorsque vous allez chez certains commerçants dans des enseignes, on voit aussi souvent des logos, hein. On voit le vert et le violet, le vert et le rouge, le vert et le fuchsia. C'est toujours des couleurs, c'est fait un peu exprès pour attirer le regard. Et c'est pas choisi au hasard, hein. Vous savez que les publicistes, ils travaillent énormément par rapport à la couleur, par rapport aux couleurs pour attirer le regard. Le maquillage, c'est exactement la même chose. Je vous prie de m'excuser, je suis enrhumée. Alors, le vert. Donc, je reviens sur le vert. Un œil brun peut très bien utiliser le vert. Il n'y a aucun souci, hein. Vous voyez, moi, c'est vraiment pas la couleur que je porte, le vert. Mais c'était en fait plus pour vous que pour moi. Je sais que Lisa et d'autres personnes m'ont demandé des yeux verts avec du jaune dedans, couleur ambre. Alors là, déjà, c'est une autre chose, hein. On va faire notre maquillage. On peut utiliser des verts très sombres, mais on va... Alors, ce qui est important, un peu comme pratiquement tous les maquillages, on va pas mettre le vert ici, hein. Même s'il est très clair, on va éviter de le mettre au coin de l'œil. Si vous voulez vraiment poser du vert clair, et si vous avez un teint clair, ben vous allez plutôt utiliser un ton un peu champagne, un ivoire, hein. Puisque le vert est quand même une couleur assez froide, on va venir le réchauffer. Donc pour réchauffer un vert, eh ben, on va prendre des couleurs beaucoup plus chaudes. Donc c'est vrai que je vous ai parlé du rouge, mais de l'écarlate, de toutes ces couleurs qu'on va venir estomper au maximum. On peut très bien imaginer mettre ici un tout petit peu un rose très très pâle et un peu de vert. Alors il y a des roses qui sont très froids, donc là aussi il faut faire très attention. Mais je reviens plutôt à ces yeux verts foncés avec un peu de jaune au milieu. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser du jaune. Effectivement, si vous avez une peau, si vous êtes brésilienne, mais vous allez choisir un jaune, un doré, un jaune cuivré pour faire ressortir le vert de vos yeux, hein. On est bien d'accord. Et vous pourrez même utiliser un vert assez sombre, un vert forêt.
Si vous avez un teint clair, malgré que vous ayez ces jolis yeux verts avec un peu de l'ambre dedans, vous allez plutôt utiliser une couleur très claire. Si vous voulez conserver du vert, ça sera plutôt un vert chaud. Il faudra le réchauffer comme certains verts kaki qui sont finalement très chauds et qui sont de très très belles couleurs. Sur un œil vert, même avec un peu de jaune, ben voilà, un violine, un aubergine. Alors moi, pour moi, c'est le top. Un aubergine sur un œil vert au ras du cil, c'est vraiment très 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 beau. Et l'aubergine, c'est une couleur qui va aller bien aussi à beaucoup de couleurs d'yeux. Voilà ce que je voulais dire au niveau des verts. On évite toujours de mettre la couleur verte sur un œil vert, hein. Il faut, même si vous choisissez la même couleur, il faut toujours la trancher pour faire bien ressortir votre regard. Vous pouvez utiliser également des tons, oui, des prunes qui sont vraiment très très jolies. Vous allez éviter, moi personnellement, ce que je vous dis, c'est ma vérité, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il faut aussi faire très attention lorsqu'on utilise ces couleurs, du vert sur les yeux, à la couleur de son rouge à lèvres, hein. Comme le vert est quand même déjà, même si on le met, vous voyez, comme moi, d'une façon, on va dire, assez douce, juste une pointe, on va pas mettre un rouge à lèvres trop vif. On va rester sur quelque chose d'assez doux. Et pour moi, part en soirée, c'est quand même une règle d'or. Si vous maquillez vos yeux assez foncés ou un peu plus que d'habitude, les lèvres, c'est toujours beaucoup plus doux. C'est un peu comme un tableau, hein. Il va falloir capter le regard ou les yeux ou les lèvres. Les deux, ça fait beaucoup. Bon, lorsqu'on a 20 ans, on peut tout faire, il n'y a aucun souci. Vous allez faire aussi attention, si pour celles qui vont mettre qui choisissent les tons lilas, ces tons, ces dérivés, hein, au niveau de votre fard à joues, hein. Soyez vigilant au niveau de votre fard à joues de ne pas utiliser des couleurs trop jaunes, toujours pareil, hein. Alors là, je vais vous montrer comme je suis brune. Je vais prendre, voilà, une palette. Et là, comme je vous ai mis un ton, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai eu du mal à trouver en fait, voilà, là vous allez voir, hein, c'est un champagne que j'ai. Eh ben, vous allez voir que si je mets du doré, eh ben, c'est très joli. Moi, je trouve joli. Vous voyez, ça réchauffe de suite la couleur du vert. Et ça, franchement, c'est très sympa. Le brun et le vert, il n'y aura jamais de souci. Il existe aussi des crayons eyeliner de couleur verte. Moi, personnellement, je déconseille. Et vous voyez d'ailleurs, là où je suis, j'ai mon petit lierre qui vient me voir. Derrière, j'ai un meuble rouge. Et vous voyez bien que le rouge et le vert, c'est très joli. Regardez une pastèque, comme le contraste est vivifiant, hein. De suite, lorsque vous allez amener une couleur chaude, eh ben, le vert, il va vivre, il va être très beau. Lorsque vous hésitez, de toute façon, sur le choix d'une couleur, associez une couleur. Pensez à la décoration, hein, lorsque vous imaginez un canapé vert, par exemple, le vert est revenu très à la mode au niveau de la déco, peut-être parce que c'est une couleur qui relaxe, qui nous apaise. On dit que c'est la couleur de la guérison aussi, enfin on dit beaucoup de choses sur le vert, et on pourra en parler des heures du vert. Eh bien, regardez, si vous posez un objet sur ce canapé vert, je pense que vous verrez vite les couleurs. Vous allez éviter de mettre certaines teintes, hein. Voilà, surtout que lorsque c'est sur les yeux, c'est pas de la déco, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il existe également des mascaras de couleur verte. Là encore, je suis très réservée. Alors, pour une soirée, pour un événement particulier, on peut le faire. Si vous choisissez un mascara de couleur, on n'a pas beaucoup parlé des mascaras, mais ça sera l'objet de notre tuto. Parce que ça peut être joli également, hein, un petit rappel. Mais si vous le faites, c'est vraiment ici, là, ici, sur les derniers cils, hein, et sur la pointe. On va pas mettre un cil vert, enfin, on va pas mettre. Moi, je ne vous conseille pas de maquiller
tout votre cil en vert. Si vous faites ça, vous allez voir très vite que vous allez avoir un regard un peu extraterrestre. C'est peut-être bien approprié d'ailleurs. Que vous dire de plus? Vous pouvez utiliser également, alors ces personnes, voilà, qui ont des yeux verts avec un peu de jaune, ce qui est très très beau. Vous voyez, c'est mon bracelet là, cette couleur corail. C'est franchement très joli. Alors, hein, c'est des couleurs vives bien sûr, mais ça veut dire que vous pouvez les dégrader. Et puis n'oubliez pas la petite astuce, hein, dont je vous ai parlé au niveau du rouge à lèvres. Vous n'avez pas la couleur, c'est pas un souci. Vous n'allez pas acheter toutes les palettes, à moins, après, si vous voulez le faire. Donc, vous allez prendre, vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis un rouge à lèvres, on va dire, qui est une couleur en corail transparent. Et ça s'associe très, très bien avec cette couleur des yeux, avec ce vert plutôt. Donc, vous prélevez un peu de votre couleur, hein, et puis vous venez l'appliquer ici. Voilà, ça permet vraiment d'harmoniser. Et moi, ce que je trouve sympa de faire, hein, lorsqu'on a envie de changer son maquillage, ben, vous décidez, par exemple, aujourd'hui, je vais essayer le vert. Je n'ai jamais essayé le vert. Vous posez déjà juste la couleur de votre verre. Hein, toujours, il vaut mieux la mettre quand même au coin externe. Et ensuite, vous